Bonjour Jean-Claude, Bonjour. vous avez 59 ans, il y a 2 ans encore vous étiez paysagiste à Bordeaux et puis vous avez perdu votre job. Qu'est-ce qui se passe dans la foulée à partir de ce moment où vous perdez votre emploi? Ben, je commence à m'endetter, j'ai perdu mon logement. Et puis, de m'endetter encore plus, j'ai préféré partir et tout laisser tomber. Ça veut dire que la spirale infernale que l'on décrit souvent, elle vous est tombée dessus d'un coup. Vous perdez votre boulot, vous perdez votre logement et vous vous retrouvez à la rue. Voilà, c'est tout à fait ça. Pourquoi vous décidez alors à ce moment-là d'aller à Paris? Mais Paris, c'était ma ville d'adoption, parce que je viens de la Belgique. Et puis, en 1975, je suis arrivé ici. Et puis, j'avais pas mal d'amis ici, j'ai travaillé ici. Et je croyais retrouver mes amis pour redémarrer. Et en fin de compte, il n'y avait personne ici, quoi. Vous êtes arrivé tout seul avec votre valise? Oui. Et qu'est-ce que vous faites ce matin-là où vous arrivez à Paris de Bordeaux? Mais j'appelle le 115, Le SAMU social. le SAMU social, Et qui vous dit quoi? qui me dit, au bout de 351 appels, ils me disent « Mais pourquoi vous êtes venu à Paris ?» Je dis « C'est ma ville d'adoption. Pourquoi vous n'êtes pas resté à Bordeaux? Retournez à Bordeaux. » C'est leur seule réponse. Mais c'est le seul réponse. Bon, les gens qui sont derrière le téléphone, je comprends qu'ils aient beaucoup d'appels, mais n'ont pas les bonnes réponses. Et vous n'avez pas cherché à vous faire aider par votre famille, par vos amis? Vous n'avez pas demandé de l'aide? Mais je n'ai pas de famille. Vous n'avez personne? Non, j'ai plus personne. Donc vous êtes à Paris, le 115 vous dit qu'il peut rien faire pour vous, c'est ça? Voilà, Et alors c'est quoi le quotidien? C'est la rue? c'est la rue, la mendicité. Et ça se passe comment à ce moment-là? Il se passe quoi dans votre tête? Parce que vous avez toujours été un combattant, vous êtes toujours battu pour travailler, vous avez toujours voulu bosser. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a un problème, c'est on arrive quelquefois dans des bureaux pour demander de l'aide. L'aide, on en a besoin tout de suite. On nous dit vous avez rendez-vous dans 15 jours. Je ne sais pas, c'est pas dans 15 jours qu'on a besoin, c'est tout de suite. Parce que c'est 15 jours et 15 nuits à dormir sur un carton par terre, c'est ça? Par terre, oui, ou dans un foyer très précaire, ou c'est pas évident. Vous laissez aller à ce moment-là, Jean-Claude, ou vous continuez à chercher à vous en sortir? Non, je suis quelqu'un de combattant. Et souvent, les gens me regardent, qu'est-ce que vous faites là? Mais je dis, je suis votre miroir. Parce que c'est pareil à tout le monde. Et on dit souvent que quand on veut bosser, on peut. Vous savez, on entend cette phrase-là. C'est pas la réalité, ça? C'est pas aussi simple que ça? Je l'entends, je l'ai entendu souvent. Même des gens beaucoup plus jeunes que moi qui me disent, t'as qu'à aller bosser. Bah, je veux bien. Hein. Quelquefois, une fois, j'ai suivi un monsieur. Il me dit, pourquoi vous me suivez? Il m'avait dit d'aller travailler. Je commence quand, monsieur? Ben oui, je trouve ça... J'ai beaucoup d'humour. C'est ce qui vous sauve, ce qui vous aide à tenir? Ah oui, oui, oui. Et le regard des gens, justement, dans la rue, vous leur dites que vous êtes leur miroir. Au guichet, quand vous passez un entretien, on vous dit quoi? On vous dit, t'as pas d'adresse, t'existes pas, t'es personne? Non. Vous habitez où? Bah, dans la rue. Et là, l'entretien est fini? Ben, non, elle n'est pas tout à fait finie. Il dit, il faut vous faire une adresse postale. Alors là, ben, j'ai été voir une association. Et puis, cette association m'a dit, mais nous sommes saturés, nous sommes saturés, nous sommes saturés. Et après, j'ai trouvé une autre adresse. Et puis là, j'ai eu une domiciliation. Et là, ça commence. Domiciliation, on n'a pas de logement, on n'a rien. Mais la domiciliation commence là. On peut refaire ses papiers si on n'a pas de papiers. On peut recevoir son courrier. Vous avez une adresse, donc vous recommencez à exister. Voilà. C'est tout à fait ça. Parce que si on n'a pas d'adresse, on n'existe pas. On est juste là. Un nuage qui passe. Mais elle correspond à quoi, cette adresse? C'est l'adresse d'une association? C'est l'adresse... C'est une adresse postale. C'est une adresse d'association qui marche avec la préfecture de Paris. Qu'on puisse recenser un peu les gens qui sont précaires et dans la rue. Et qui vous permet d'avoir une attache. Une attache. On peut ouvrir un compte, on peut tout remettre dans l'ordre. Alors votre cas, il n'est pas isolé. Hein. Il y a, on estime, 25% de sans-abri qui travaillent, de gens qui n'ont pas de maison, mais qui travaillent quand même. Vous, aujourd'hui, vous travaillez pour Emmaüs. Vous avez un contrat chez eux. Il consiste en quoi, ce travail? Ben moi, je travaille dans l'électroménager. Je m'occupe de tester les machines à laver, les frigos, les gazinières.
et d'autres petits électros. C'est quelque chose où j'avais fait une formation, alors ça m'a remis un petit peu dans le bain. Mais Et aussi, vous êtes payé combien pour ça? on est payé au SMIC, mais 26 heures par semaine, contrat de 26 heures. Et je trouve que c'est énorme, parce qu'on remet en valeur les choses, mais quelque part on se remet en valeur aussi. C'est énorme, mais est-ce que c'est suffisant pour vous trouver un toit? Vous dormez où aujourd'hui, Jean-Claude? Je suis à l'Armée du Salut, dans le 13e arrondissement. Qui vous prend un loyer? Oui, le quart de mon salaire. Le quart de votre salaire qui passe à l'Armée du Salut. Oui. C'est quand même un cocon un peu chaleureux. Ça se passe comment à l'Armée du Salut? J'ai ma chambre, j'y suis très peu. Hein. Je rentre que le soir, je pars le matin, je rentre le soir. Quoi. Voilà. J'y suis parce qu'il y a un toit. Quoi. Mais c'est un endroit un peu réconfortant humainement ou c'est un endroit difficile? Mais comme j'y suis très... C'est difficile aussi. C'est difficile aussi. C'est pas évident de vivre en communauté parce que bon, c'est... Tout le monde n'a pas le même caractère, la même façon de vivre. Mais bon, je comprends les gens qui sont arrivés là aussi. Ils ont dû vivre des trucs très durs. Mais bon, n'ont peut-être pas le même caractère que moi. Et moi, j'ai un caractère très, très fonceur. Il faut quoi pour s'en sortir aujourd'hui, pour tenir le coup? Il faut quoi? Il faudrait que tout le monde soit un peu comme Emmaüs Défi. Emmaüs Défi, c'est dire relever le défi. Moi, j'ai commencé Emmaüs Défi grâce à la Maro d'Emmaüs. Mhm. La Maro d'Emmaüs qui m'a vu dans la rue, elle m'a demandé si je voulais travailler quelques heures. Quelques heures. Au départ, c'était 4 heures. C'est Après, remettre le doigt dans l'engrenage, en fait. Oui, 4 heures par semaine, et petit à petit. Et se remettre dans le bain du travail. Moi, j'ai eu la chance que ça ne faisait qu'un an que j'étais dehors. Il y en a d'autres, ça fait des années. Mais ils y arrivent tout doucement. Et Emmaüs Défi, il fait de plus en plus pour ça. Nos soins. Là, je me fais faire les dents, je me fais les lunettes. Ils prennent soin de notre santé, de notre suivi. Ils poussent les gens à la formation. Emmaüs Défi, c'est créer un emploi, quel que soit, qu'il soit petit ou pas. Mais c'est aussi pousser les gens vers une formation. Des gens qui sont sortis d'Emmaüs Défi déjà, avec un CDI. Vous avez demandé à faire une formation de gardien d'immeuble, Jean-Claude. Ça vous paraît possible? Ça vous paraît à portée de main, ça, aujourd'hui? Oui, bien sûr, parce que j'ai travaillé dans ces boulots déjà, comme ça, en intérim ou autre. Mais c'est aussi l'histoire du logement. Le logement, quand je vois à Paris tous ces immeubles vides, ces espaces vides, j'ai fait des livraisons pour Emmaüs Défi. J'arrivais, je voyais, mais il y a de quoi monter 4 ou 5 studios, et là, c'est juste un couloir où on passe. Le président de la Fondation Abbé Pierre va rencontrer François Hollande tout à l'heure pour lui parler du mal logement. Vous, si vous l'aviez en face de vous, qu'est-ce que vous diriez au président de la République? Je lui dirais que c'est pas de sa faute, c'est pas de la nôtre, mais qu'il faut faire un peu plus pour que les gens aient un toit. Parce que quand je vois, à l'heure actuelle, des gens encore qui travaillent et qui n'osent rien dire, et qui dorment dans leur voiture, qui dorment sous des tentes. Moi encore, je vais dire, j'ai un peu de chance, je suis dans un foyer. J'ai un toit. Parce que je me bats. Et les gens, ils baissent les bras, malheureusement. C'est honteux aujourd'hui de ne pas avoir de toit? C'est honteux. Dans un pays comme le nôtre. Mais on vit aussi la honte quand on n'a pas de toit, on se cache, on ne le dit pas aux autres? Bien sûr. Votre dernier sourire, il remonte à quand, Jean-Claude? À là maintenant. Ce que je peux dire, ce que j'ai envie de dire. Et vous arrivez à avoir des petits moments de plaisir quand même dans cette vie qui n'est pas facile? Bah oui, parce que je prends beaucoup de choses avec humour. Dans un an, vous vous voyez où? Président.
Merci Jean-Claude d'être Voilà. venu témoigner ce matin sur Europe 1. Je rappelle que votre premier métier c'est paysagiste, que vous cherchez aussi un job de gardien d'immeuble. Alors si jamais un employeur potentiel vous a entendu, qu'il n'hésite pas à nous contacter à Europe 1, évidemment, on vous transmettra tout ça. Merci à vous, bon courage et bonne journée. Merci, bonne journée.